Dans le cadre de la campagne dans la 7e circonscription électorale, c'est dans une liesse populaire que la délégation des candidats et son cortège, sous le leadership du général Robert Bihan, sont arrivés à Tasso ce jeudi 29 décembre 2022 pour présenter à la population les candidats du parti Bloc républicain et dans le même temps montrer aux populations la valeur sûre que représente le Bloc républicain pour la résolution de leurs difficultés socio-communautaires. Chère population de Gbabiré, nous venons de finir notre séance de rencontre. Nous sommes arrivés à Gbabiré dans l'arrondissement de Tasso, dans la commune de Niki. Nous avons reçu un accueil très chaleureux qui nous prouve que déjà la victoire du Bloc républicain est certaine dans la commune de Niki. Nous avons rencontré une population très enthousiaste, je disais, une population qui, à la regarder, est déjà satisfaite du résultat qui va sortir le 8 janvier, parce que j'ai entendu dans les coulisses, et les gens disaient, ce n'est même pas la peine d'arriver à Gbabiré, nous on a déjà fait notre choix, que vous arrivez, que vous n'arrivez pas, le 8 janvier, c'est le Bloc républicain qui va gagner les élections. Donc nous sommes quand même venus pour leur dire, nous sommes venus quand même, et après les élections le 8 janvier, nous viendrons fêter à Gbabiré la victoire du Bloc républicain. Sur place attendait déjà une foule de jeunes, femmes, sages, notables et têtes couronnées, enthousiastes d'écouter le message que le général Robert Bihan, la ministre Aurélie Adamsoula-Zoumarou et les autres candidats sont venus leur porter. Après le passage des différents candidats et du ministre Aurélie Adamsoula-Zoumarou, c'est le général de la troupe dans la 7e circonscription électorale, le candidat Robert Bihan, qui a énuméré les nombreuses raisons pour lesquelles il faut choisir le Bloc républicain. Il en a profité pour démonter quelques mensonges distillés par les adversaires politiques de la 7e circonscription électorale. Depuis bientôt une semaine, nous sommes en campagne, nous sommes arrivés ce matin, on a déjà fait le tour de beaucoup de communes, de beaucoup de villages. Et nous avons choisi ce matin de mettre le cap sur Gbabiré, après Souya et ainsi de suite. Donc nos échanges sont naturellement fructueux parce que les populations, déjà, quand on vient dans le village, on voit l'enthousiasme. On sait que les populations sont acquises pour la cause du cheval blanc, du cheval cabré. Donc à travers les interventions, à travers ce que j'ai écouté, ils sentent que le cheval est déclaré gagnant dans Gbabiré, dans Tasso. Donc ce qui préoccupait les uns et les autres, c'était cette affaire d'intoxication, je dirais, intoxication du soja. Donc les gens ont pris le mauvais côté pour s'expliquer, pour expliquer aux populations que ce n'était pas bien, mais on a expliqué que non, le prix plancher n'est pas le prix d'achat. C'est tout simplement une référence qu'on a donnée. Donc je crois que c'était ça qui préoccupait les populations et après les explications, ces populations ont compris que c'était de l'arnaque et que tout se passera très bien. Par exemple, par rapport au soja, les populations ont compris que le prix plancher est une référence, est un prix de sécurité pour les paysans. Ça veut dire que quelles que soient les circonstances, le soja ne peut pas être acheté à moins de 190 francs le kilo. Donc c'est ça que les gens n'avaient pas compris. Maintenant, le soja est libre d'être vendu, le marché est libre. Pour démontrer leur adhésion au parti Bloc républicain, c'est sous de nombreuses danses du terroir que les populations ont manifesté leur soutien au général et aux autres candidats. À Tasso, à Biro, en passant par Pebourabou, Ganson, Souya, Sérékali, les populations ont montré leur soutien au Bloc républicain et promis à l'honorable Robert Bihan une large victoire au soir du 8 janvier 2023.
À Biro, qui devait être la dernière étape de cette journée, même la nuit n'a pas empêché la détermination de voir leur fils, leur frère, leur père, le candidat Robert Gbagyan avec sa délégation, qui, une fois arrivé sur place, a été salué avec une grande ferveur pour lui dire « c'est le bloc républicain ou rien ». En définitive, au regard de la mobilisation autour du général, la ministre Aurélie Adamsoulé et le parti bloc républicain, les partis adverses se doivent de craindre le pire dans la 7e circonscription électorale. Séduits par la montée en puissance du bloc républicain, quelques militants donnent leurs impressions au regard de la mobilisation. Je suis sur le BR. Je sais que sur le BR, ce que je vais gagner, je ne peux pas gagner si je suis dans l'opposition. On dit que le poulet qui a des poussins derrière ne saute pas du soleil. Moi, je sais que je suis le poulet qui a des poussins derrière. Et comment je vais faire pour ne pas brûler les enfants qui sont derrière moi? J'ai choisi de sur BR. Et pourquoi j'ai suivi BR? Je sais que BR, s'il y a des problèmes, tout le problème sera résolu à partir de là. Même tu peux être député, sans que tu ne collabores pas avec le président, tu n'as rien. C'est le président qui est le donateur. Mais les députés, ce sont les collaborateurs du président. C'est pour ça que moi j'ai choisi d'être BR. Je demande à la population de sortir massivement. Et ceux qui n'ont pas de carte, dès maintenant, ils n'ont qu'à commencer par laisser garder son carte à côté de lui pour voter BR. Vraiment, je me sens très bien et je me sens très heureux d'avoir tout ce monde devant nous ce soir. Moi, je suis tellement content de recevoir le BR. Donc, c'est parce que le 8 janvier, donc, nous pensons avoir la victoire. Avec eux, nous pensons avoir beaucoup d'avantages. Nous allons régler nos besoins